산 너머들 지나 이 하늘 아래 천 갈래 만 갈래 길은 많아도 행복의 넓은 길 찾아주신 분 Hey, bonjour Marie, alors je dis, elle est venue là, oui, avec son petit vinyle sous le bras, parce que celle que vous venez d'entendre, eh bien, c'est une chanteuse, une véritable star, hein, on peut le dire, en Corée du Nord, et on parle pas mal d'elle à l'occasion de l'ouverture de ces JO. Ah oui, alors elle fait même beaucoup de bruit. Young Sang-wol, elle s'est fait remarquer. Chante, oui. Elle s'est fait remarquer il y a tout récemment parce qu'en fait, elle a accompagné la délégation nord-coréenne dont elle est la chef, qu'elle dirige donc, et ils sont venus visiter en fait les sites olympiques. Il y a des centaines de journalistes qui l'ont suivie, qui ont focalisé sur elle, déjà effectivement parce que c'est la plus célèbre, la plus grande star nord-coréenne, mais aussi parce que c'est une personne très très influente dans le monde musical, et elle manque pas de crédibilité. Pourquoi ? Parce que c'est une colonelle de l'armée populaire, et elle fait partie aujourd'hui du gouvernement. Mais c'est pas tout. C'est pas très proche du leader Et dictateur. oui, Bah oui. et oui, c'est même son ex-petite amie. En tout cas, c'est ce que les médias disent. Et c'est pas fini, en plus d'être en plus son ex-petite amie. Il y a des folles rumeurs sur elle. Elle aurait été exécutée. Elle a... Ah. Eh oui, il y a eu une petite résurrection entre-temps. Elle est devenue une star énorme du jour au lendemain. Et tout ça, ça fait couler beaucoup d'encre, vous l'imaginez bien. Donc, sa présence est très controversée. Et pourtant, elle serait là aussi pour, on va dire, réconcilier les deux Corées, en tout cas le temps des Jeux Olympiques. Pardon, regardez. Hyun Sang-wol est littéralement l'atout charme de la Corée du Nord. C'est important pour la Corée du Nord de montrer qu'ils sont un pays moderne et qu'ils ont des femmes également qui peuvent jouer des rôles importants. Hyun Sang-wol est une artiste. Elle est à la tête d'un orchestre, l'orchestre Moranbong Band, qui est un orchestre de filles extrêmement connu en Corée du Nord. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. C'est une très jolie fille, c'est une excellente musicienne, mais elle est aussi colonelle de l'armée nord-coréenne. C'était important pour Kim Jong-un de l'utiliser, de montrer qu'il a des femmes au gouvernement. C'est une façon aussi vis-à-vis de la Corée du Sud, vis-à-vis de l'Occident, d'adoucir un peu cette image très dure du pays avec les essais de nucléaires, les essais de tirs balistiques. Donc ils sont très très conscients de leur communication en Corée du Nord. Il faut savoir qu'il y a une rumeur à son propos. On dit qu'elle aurait été la première petite amie de Kim Jong-un. Le grand quotidien conservateur sud-coréen, le Chosun Ilbo, avait annoncé qu'elle avait été exécutée. En 2014, on l'a vue apparaître à nouveau. Donc c'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, elle attire tous les regards. Je pense que Kim Jong-un va profiter des Jeux Olympiques pour montrer au peuple nord-coréen la gloire de son peuple. Les athlètes sportifs sont des véritables héros du régime en Corée du Nord. C'est-à-dire il y a un véritable culte. Donc je pense que ça va être très 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 suivi en Corée du Nord. Les équipes nord-coréennes et sud-coréennes vont défiler ensemble le jour de l'ouverture, mais sous une bannière de la Corée unifiée. Aujourd'hui, on assiste à une trêve olympique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Les deux pays veulent dialoguer et en effet, la présence de cette femme qui finalement est populaire auprès des Nord-Coréens, mais a finalement un petit succès en Corée du Sud, est aussi extrêmement symbolique. C'est-à-dire, pour une fois, le contact se passe via des sportifs, se passe également via cette femme. Mais les tensions sont entre Pyongyang et Washington, et le fond du dossier n'a toujours pas été traité. C'est-à-dire que la Corée du Nord est un pays nucléaire et ne dénucléarisera pas. Donc il y a de fortes chances pour que les tensions reprennent une fois cette trêve olympique terminée. Juliette Noyau qu'on vient d'entendre et qui est auteur d'un livre. Oui, le livre qui vient juste évidemment de sortir, Le Monde selon Kim Jong-un, qu'elle a écrit avec Dorian Malovic, qui est un journaliste, elle est spécialiste donc de Corée, aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup Marie.